amour pour nous aimer, un homme pour ignorer. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, mon Dieu, je m'appuie sur toi, épargne-moi la honte, ne laisse pas triompher mon ennemi, pour qui espère en toi, pas de honte. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le premier dimanche du temps de l'Avent, année B. Qu'est-ce que le temps de l'Avent? Comment devons-nous vivre ce temps de l'Avent? Voilà deux questions qui vont meubler notre méditation de ce jour. La parole de Dieu va nous y aider. Frères et sœurs, mes chers amis, entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché, en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par les chemins de la justice à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à sa droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Première lecture du livre du prophète Isaïe, du chapitre 63, versets 16 à 17, puis 19, au chapitre 64, versets 2 à 17. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours. Tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu. Les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a vu dire. Nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs et tous nos actes justes n'étaient que des linges souillés. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles et nos fautes, comme le vent nous emportait. Personne n'invoquait plus ton nom. Nul ne se réveillait pour prendre appui sur toi, car tu nous as caché ton visage. Tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Parole du Seigneur. Fais
planter ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Deuxième lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 9. Frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de la grâce ne vous manque. À vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout et vous sera sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus notre Christ. Parole du Seigneur. Alléluia,
soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison, a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin, s'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Chers frères et sœurs en Christ, mes chers amis, bonjour. Comme nous l'avons annoncé au début de cette célébration, aujourd'hui c'est le tout premier dimanche du temps de l'Avent, année B. L'Avent, c'est un nom commun. Ce n'est pas avant adverbe. Avant adverbe s'écrit A-V-A-N-T. Et qui traduit le temps. Et avant, nom commun. Et s'écrit A-V-E-N-T, qui traduit le temps liturgique, qui commence le dimanche après la célébration du Christ roi de l'univers. Et ce temps marque le temps de préparation de la fête de Noël. Avant vient du mot latin adventus, qui signifie avènement, la venue. Avènement de qui? La venue de qui? Il s'agit de la venue du roi de l'univers que nous avons célébré dimanche passé. C'est un roi qui règne sur l'univers. Sa royauté ne connaît pas de limite, de frontières. C'est un roi qui donne autorité aux autres petits rois de la terre. Et ces rois-là doivent normalement être soumis au grand roi de l'univers. Ils doivent exercer leur autorité dans le sens du roi de l'univers. Ce roi est celui qui va juger le ciel et la terre, qui va juger le monde sur la base des recommandations qu'il a données. Ce roi est comme cet homme de l'évangile que nous avons écouté, selon saint Marc au chapitre 13, versets 33 à 37. Cet homme qui partait en voyage et qui avait appelé ses serviteurs et leur avait donné ses biens à gérer. Il avait confié à chacun son travail, un travail à faire. Ce roi ne part pas calé, cet homme ne part pas calé, mais il reviendra. Jésus est venu, il reviendra. Il nous a donné
il a donné à chacun de nous le travail à faire. Il reviendra pour le bilan. Chacun aura le devoir de lui présenter le bilan de son travail. Ceux qui auront bien travaillé vont l'attendre avec impatience parce qu'ils ont envie de recevoir le salaire de leur travail. Ils ont envie d'être récompensés. Le patron, le maître, ne récompensera que ceux qui ont travaillé. Ceux qui ont travaillé sont appelés les justes. Ceux qui ont fait leur devoir, on les appelle les justes. Par rapport à ceux qui n'ont pas fait leur devoir et qu'on les appelle paresseux, mauvais serviteurs. Ceux qui ont fait leur devoir attendent dans l'espérance, attendent dans la joie, parce que le maître viendra déclarer les résultats. Ceux qui ont travaillé vont passer et ceux qui n'ont pas travaillé vont échouer. Le jour des résultats, les larmes vont couler. Les larmes de ceux qui n'ont pas travaillé. Dès lors, chers frères et sœurs en Christ, il faut se mettre au travail. Il faut se mettre au travail pour attendre le maître qui revient. C'est Jésus qui revient. Jésus qui revient pour apprécier notre travail. Il faut donc veiller. Et c'est Jésus lui-même qui nous invite à veiller. Veillez, prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand sera le moment. C'est comme cet homme qui est parti et qui revient. S'il revient à midi, s'il revient très tôt le matin, s'il revient à midi, qu'il vous trouve éveillé. Parce que si tu n'es pas éveillé, tu dors. Il viendra, tu ne le verras pas. Et tu n'auras pas la récompense. Tu n'auras pas le salaire. Il faut veiller. La position d'éveil, c'est la position debout. Quand tu veux veiller, tu te mets debout pour combattre le sommeil. Il y a certaines personnes qui disent qu'ils étudient. Ils se couchent sur le lit. Ils prennent le cahier comme ça. Ils disent, je suis en train d'étudier. Je suis en train d'étudier. Après, le cahier tombe sur leur visage. Pourquoi? Parce qu'ils dorment. Quand on veut étudier, on ne doit pas se coucher. Quand on veut étudier, on doit rester debout au tableau en train d'écrire. Écrire, lire à haute voix, n'est-ce pas? Pour mémoriser, pour mieux comprendre, pour être concentré. Donc, il ne faut pas dormir, il faut être en activité. Rester éveillé, c'est le contraire de dormir. Quand tu dors, Satan fait de toi ce qu'il veut. Et quand tu es sur tes gardes, Satan ne peut pas t'avoir parce que tu le contrôles. Tu as le contrôle de toi-même. Quand il vient devant, tu le vois. Et comme tu l'as vu, il vient par derrière. Et tu sais aussi qu'il est venu par derrière. Quand il vient par derrière, tu le vois, il part à gauche. Quand tu le vois à gauche, il part à droite. Satan est tout le temps en train de guetter. Si tu es en train de dormir pour sauter sur toi et te manger et te dévorer. Satan ne veut pas ton bien. Reste éveillé. Parce que Satan, comme un lion qui rugit, va et vient. Il recherche sa proie. Il cherche à te manger. Ne te laisse pas manger par Satan. Résiste-lui. Reste donc éveillé et tu ne vas pas tomber dans le piège de Satan. Chers frères et sœurs en Christ, il faut veiller parce que ce que Jésus nous apporte est formidable. Jésus nous apporte le salut. Jésus nous apporte la paix. Jésus nous apporte le bonheur.
Jésus nous apporte la joie. Et c'est cette joie qui est bonne pour toi. C'est ce salut qui est bon pour toi. Ne manque pas à ce salut, à cette joie. C'est la joie de Noël. C'est la joie de Noël. Quand tu vas attendre, Jésus viendra. Il va entrer chez toi. Il va habiter dans ta maison. Et quand Jésus habite chez toi, puisque c'est lui le roi de l'univers, puisque c'est lui Dieu, rien ne peut t'attaquer. Tu es fort. Tu es fort. Parce que Jésus est en toi. Attends donc Jésus. Prépare-toi. Veillez, c'est s'apprêter. Veillez, c'est s'apprêter. C'est être prêt pour accueillir Jésus chez soi. Un peu comme les mariés. Quand une femme doit se marier, elle ne dort pas la nuit. Elle passe la nuit avec quoi? Le make-up, pédicure, manicure. Elles font le make-up jusqu'à oublier l'heure de la messe. Elles viennent en retard à la messe. Non. Quand tu veilles, tu dois faire des choses à temps. Surtout te convertir. Pour que Jésus, en venant chez toi, te trouve propre. Que les tricheurs arrêtent de tricher. Que les menteurs arrêtent de... Que les voleurs arrêtent de... Que les têtus arrêtent d'être... Que les délinquants arrêtent d'être... Que les paresseux arrêtent d'être paresseux. Changez, changez, convertissez-vous, car le règne de Dieu est proche. Convertissez-vous, car Jésus est proche. Et comme Jésus est proche, mettez-vous à l'heure. Mettez-vous à l'heure. Rattrapez-vous. Rattrapez-vous. Faites votre devoir. Ne dormez plus. Vous n'avez plus assez de temps. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Il y en a là qui dorment. Réveillez-vous. Réveillez-vous et venez à la messe chaque matin. N'est-ce pas? Ne dormez plus. Ne dormez plus jusqu'à 6 heures. À 5h30. Levez-vous. Apprêtez-vous et venez à la messe du matin. C'est l'effort du temps de l'Avent. Réveillez-vous. Venez réciter le chapelet avec nous, avec la Vierge Marie qui attend avec nous l'enfant Jésus. Réveillez-vous. Venez à l'adoration de chaque vendredi pour les jeunes. C'est là où Jésus t'attend pour te combler de force, pour aller jusqu'au bout. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Ne dormez plus. Ne soyez plus paresseux. Réveillez-vous. Quand vous allez vous réveiller, le Seigneur viendra à votre rencontre. Demande à Dieu de t'aider à te convertir. Aplanissez le chemin au Seigneur. Abaissez les collines de haine, de rancune. Comblez les ravins, comblez les trous qui jonchent les chemins et qui empêchent Jésus d'entrer chez vous. Faites-le vite. Ne remets pas à demain. Parce que tu ne sais ni le jour ni l'heure. Parce que tu ne sais ni le jour ni l'heure. Jésus, en venant, ne va pas annoncer. Il va te surprendre comme un voleur. Sois donc prêt. Sois prêt. Comme le peuple, les chrétiens de Corinthe, à qui Saint Paul a écrit pour les encourager. Parce qu'ils ont fait des efforts. L'effort de l'Avent. Ils ont fait des efforts pour changer, pour témoigner de leur foi chrétienne, de leur appartenance à Jésus. Ils ont montré aux yeux de leurs amis, aux yeux de leur village, aux yeux de leur pays, qu'ils sont chrétiens. Pas chrétiens de bout de lèvres, mais chrétiens qui vivent comme Jésus le demande. Oui, chers frères et sœurs en Christ, mes chers amis, témoignez de votre foi. Moi aussi, votre curé. J'ai envie de rendre grâce pour les chrétiens de la paroisse Saint-Jean-Paul II parce qu'ils ont écouté cette parole, cette invitation à l'éveil et ils se sont convertis. Ils ont témoigné de leur foi aux yeux de la population de tout Banengo, aux yeux de la population de tout Bafoussam. Et ils ont changé.
j'ai constaté que vous êtes en train de vous fatiguer. Quand on est en train d'attendre, on n'a pas le droit de se fatiguer. On n'a pas le droit de se fatiguer. On doit plutôt se armer de beaucoup de courage, de beaucoup de force. Les preuves de la fatigue des chrétiens sont là. Je sais que au messe de matin, on ne vous trouve plus assez. Quand je venais ici, il y avait beaucoup de personnes à la messe de matin, jusqu'à 100 personnes. Mais maintenant, on a à peine 40 personnes, on a à peine 30 personnes. Mais pourquoi? Pourquoi vous allez vous fatiguer? Pourquoi vous allez laisser l'église du Seigneur vide? Vous avez construit toute cette maison-ci, cette belle chapelle, belle église, pour la laisser vide. C'est Satan qui est en train de te tirer, de vous tirer en arrière. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. Que chacun frappe sur sa poitrine en disant, c'est Jésus que je dois suivre. C'est Jésus que je dois suivre. Satan va te dire, ah mon frère, mon ami, tu pars où chaque matin? Tu pars faire quoi? On te donne même quoi à l'église là? Hein? Au lieu de dormir, fais la grâce matinée. Tu pars à l'église. Au lieu de t'asseoir, manger, boire, chercher l'argent, tu pars à l'église et fais quoi? Ça, c'est un conseil toxique de Satan. Satan ne te donnera jamais la vie éternelle. Satan ne te donnera jamais la joie. Satan te flatte et quand tu vas tomber dans son piège, tu vas devenir son esclave. Il va te manger, broyer jusqu'aux os. Satan est méchant. Si tu as même un ami qui te tient sur le genre de langage, sache qu'il est envoyé par Satan. Ne l'écoute pas. Sois éveillé. Prends tes gardes. Reste éveillé. Ne dors pas. Écoute cette parole de Dieu et mets-la en pratique. C'est en la mettant en pratique que tu seras sauvé. Le temps de l'Avent, comme nous avons dit, c'est le temps de l'espérance pour les justes, pour ceux qui font la volonté de Dieu. Mais c'est aussi un temps de pénitence. C'est un temps de pénitence. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous portons la couleur violette. Cette couleur violette traduit la pénitence que la Vierge Marie endure. Parce que quand une femme est enceinte, n'est-ce pas, ça pèse sur elle. Vous les mamans qui avez porté les enfants là, moi je suis un homme, je n'ai jamais été enceinte. Alors, quand je vois les mamans qui sont enceintes, elles marchent comme des canards. Elles marchent comme des canards. Et surtout à la veille de l'accouchement, elles marchent comme ça. Parce que son ventre perd. Et un jour, un gros bébé sort de leur ventre. Je me suis toujours demandé comment les mamans portent leur bébé là. Un gros bébé comme ça sort de leur ventre. Et quand le gros bébé sort, il est gros. Et comme il peut encore entrer dans le ventre là. Comment vous faites alors pour porter l'enfant là? C'est le mystère de Dieu. Dieu veut que nous accompagnions la Vierge Marie dans ce moment de pénitence. La Vierge Marie attend l'enfant joyeusement, c'est vrai. Mais la joie là est un peu anéantie par cette tristesse, par cette pénitence. Ce n'est pas une tristesse, mais c'est une attente joyeuse, un peu anéantie par cette pénitence. Jusqu'au jour où l'enfant va naître, on va crier, on va dire hé hé ouh, hé hé ouh, amoukule, amoumbe, ouh. Parce que les gens sont contents, parce qu'elle est délivrée, parce qu'elle est libérée. Enfin, voilà, c'est cette joie que nous attendons tous en accompagnant la Vierge Marie. Nous ne devons pas la laisser seule. Nous devons faire des efforts. C'est la raison pour laquelle nous devons faire les efforts de l'Avent. Nous devons faire les efforts de l'Avent en rectifiant ce que nous n'avons pas bien fait. En allant à la CB régulièrement, en venant à la messe à l'heure. Il y a déjà beaucoup de gens qui viennent en retard. Ne venez plus en retard. C'est un effort de l'Avent.
en payant ses droits de ses contributions diocésaines avant la fête de Noël. C'est un effort que nous devons faire, chers frères et sœurs en Christ, pour nous rattraper, afin que Jésus, en venant, nous trouve prêts. Je dis ceci, ce que je vous dis là, je le dis à tous, en commençant par moi-même. Veillez, rattrapez-vous, que chacun fasse son devoir. Loué soit Jésus-Christ. Levons-nous et professons notre foi. Réunis en Église et heureux d'être rassemblés pour célébrer l'entrée en avant, demandons à notre Père des cieux d'ouvrir les cœurs à la venue de Jésus-Christ notre Seigneur et présentons-lui les souffrances et les espoirs de tous les habitants de la terre. Demandons-lui particulièrement la force de persévérer dans l'éveil. Veillez.
que le Seigneur vienne à notre secours, que la Vierge Marie nous accompagne dans cette lutte contre le sommeil, contre la distraction, contre le péché. Ensemble, prions. Pasteur de ton Église, Seigneur, nous te prions. Donne-leur la force et le courage nécessaires durant ce temps de l'Avent, afin qu'ils puissent enrichir tes enfants de ta parole pour les préparer à ta venue. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ceux qui dirigent les nations, et qu'inspirés par l'Esprit de Dieu, ils trouvent durant ce temps de l'Avent des décisions qui conduiront ton peuple dans la paix et la justice. Seigneur, écoute-nous. Pour tous les souffrants du monde, Dieu notre Rédempteur, te prions. Afin qu'en ce temps de l'Avent, ils puissent trouver du réconfort dont ils ont besoin dans ta parole en attendant ta venue. Seigneur, prends pitié. Dieu fidèle qui façonne tes enfants, accorde aux membres de notre communauté paroissiale la grâce de veiller dans la communion pour que durant ce temps de l'Avent qui s'ouvre devant nous, nous puissions nous maintenir dans l'espérance et la confiance en celui qui vit. Seigneur, prends pitié. La Vierge Marie a su attendre le Messie dans l'espérance, parce qu'elle s'est donnée entièrement à Dieu. Je suis la servante du Seigneur, que tout me soit fait selon sa parole. Prions afin qu'elle nous accompagne durant ce temps de l'Avent pour obtenir de son Fils pour nous la force de rester toujours éveillés. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Demandons tout ceci par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les, puis c'est la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent, nous obtenir la rédemption éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce. Toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ, versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené, tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Woladi, Eric, de Sarah et Inédit. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, particulièrement sur les jeunes de la paroisse Saint-Jean-Paul II, sur les jeunes malades, sur les jeunes qui t'offrent leurs projets, sur ceux qui ont des difficultés en classe, sur ceux qui sont abandonnés, sans travail. Nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur ceux qui souffrent d'une possession diabolique, sur Hortense André. Nous implorons ta bonté sur Marie-Thérèse Matteux, sur Pascal Sodome. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans l'espérance, dans la charité, regardez-vous face à face en souriant, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés. Tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent. Par le Christ notre Seigneur. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton appel, fais que personne par négligence n'ignore ou ne perde ce don, et que tous puissent marcher vers la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, qui a choisi et appelé les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile, fais qu'aujourd'hui aussi, ton Église qui est à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton Évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur des jeunes de notre diocèse une passion pour le royaume, afin que grâce à un oui généreux inconditionnel, ils se mettent au service de ton Évangile, afin qu'elle porte des fruits mûrs. Marie, reine de la paix, Notre-Dame de Doumelon, éveille la confiance, l'amour de Dieu dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Écoutons à présent quelques annonces. Minute de l'Épape, valeur trimestrielle, proximité avec soi-même. Merveille, merveille, merveille. Thème paroissial pour l'année pastorale. Ensemble, faisons de Saint Jean-Paul II un temple de proximité. Paroisse Saint Jean-Paul II, unité, amour, solidarité, dynamisme. Paroisse Saint Jean-Paul II, unité, amour, solidarité, dynamisme. Il faudrait que nous fassions vraiment attention pour ne pas passer à côté de notre thème. Vivons vraiment la proximité. Soyons unis. Vivons dans l'amour. Soyons solidaires et soyons dynamiques. On a l'impression que nous nous fatiguons. Réveillez-vous. Ne dormez plus. Soyons dynamiques. Que chacun se secoue pour faire son devoir. Les biceps sont encore disponibles au secrétariat, ainsi que le plan pastoral. Que ceux qui n'en ont pas passent aussi les prendre. Rotation des services, animation des messes en semaine, nettoyage de l'église et offrande en nature. Merci à la CB Saint-Anthony pour le service rendu. Cette semaine, le tour revient au groupe Mario et la CB Saint-André. Pour l'entretien de nos carreaux, l'église se nettoie désormais le samedi matin et le dimanche soir. Pour l'animation du chapelet, cette semaine, à 5h30, elle sera assurée par les groupes Mario. Visite pastorale du curé dans les familles. Le curé achèvera la visite dans les familles de la CEB Paul VI cette semaine, à partir de lundi. Conseil mensuel ordinaire
pour les affaires économiques. Jeudi prochain, au presbytère, après l'adoration. Effort de l'Avent. Chaque fidèle est prié de payer sa contribution diocésaine et son décès avant le 23 décembre. C'est cet effort-là que nous devons faire pour que, en janvier, nous entrons de plein pied dans la fête de récolte. Et j'annonce déjà ma fête de récolte du curé le 1er janvier. Le 1er janvier, le curé ouvre la fête de récolte par sa fête de récolte. Et je vous rappelle que j'ai promis de donner 500 000 francs à Jésus pour tout ce qu'il fait pour moi et pour tout ce qu'il fait pour vous à travers moi. Donc vous allez m'aider à dire merci à Dieu. Donc préparez-vous déjà. J'annonce à tous les jeunes que une de mes amies, maman Marie-Thérèse Matteux, a envoyé 20 000 francs pour déjà préparer votre fête de Noël. Fête de l'Immaculée Conception. Donc avant de passer à la fête de l'Immaculée Conception, je voudrais rappeler que c'est un devoir pour nous de payer nos dettes de ces contributions diocésaines avant le 23 décembre. Faisons des efforts. C'est l'effort de l'Avent. Fête de l'Immaculée Conception, elle se célébrera le 8 décembre prochain, c'est-à-dire vendredi prochain. Et nous sommes entrés dans la neuvaine de l'Immaculée Conception depuis le 30 novembre. La neuvaine se poursuit chaque matin à 5h30 par le chapelet, la récitation du chapelet. Nous invitons tous les chrétiens, les jeunes, à participer chaque matin à 5h30 au chapelet avant d'aller à l'école. C'est très beau. Le 8 décembre, vendredi prochain, il y aura la messe de clôture de la neuvaine avec la célébration de la fête de l'Immaculée Conception. La messe aura lieu à 16h30 ici même, et suivi de l'adoration des jeunes. Donc venez nombreux. Si quelqu'un pense que la Vierge Marie fait du bien, lui fait du bien, qu'il vienne ce jour pour vénérer la Vierge Marie. Jeunesse. Rencontre des canals du bureau des jeunes dimanche prochain à Kinego. À partir de 11h, tous les responsables sont attendus avec les secrétaires. Chaque soir, à partir d'aujourd'hui, à partir de ce dimanche, chaque dimanche soir et chaque mercredi soir à 15h30, les jeunes et les enfants auront des répétitions pour préparer leur fête de Noël. Et nous annonçons que la fête de Noël pour enfants aura lieu dans notre paroisse le 23, mercredi le 23 décembre, à partir de 12h. Ça va chauffer. Donc, les enfants doivent se préparer en préparant les sketchs, les récits de Noël, ainsi de suite. Et les parents sont priés de passer au secrétariat chez le stagiaire, déposer leur contribution. Nous voulons que les parents déposent aussi des jouets pour qu'on donne aux enfants qui n'ont pas de parents, aux enfants orphelins, qui n'ont personne à qui leur offrir des jouets. Si les parents peuvent passer au secrétariat, déposer leur contribution, ce serait magnifique. La Noël des jeunes aura lieu le 27 décembre. Nous prions les jeunes de bien préparer cette fête. Catéchèse, rencontre de tous les initiateurs chrétiens, le mercredi prochain, 6 décembre, au foyer à 15h. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. Lecteurs, rencontre décanale des lecteurs à Tamja, à la paroisse Saint-Albert le Grand, à 12h, dimanche prochain à 12h. Radio Vox Ecclésiae, c'est votre radio. C'est la radio qui fait prier.
C'est la radio qui met la joie dans le cœur. Écoutez la radio Vox Ecclésie chaque jour pour apprendre mieux, pour savoir davantage sur la catéchèse. Et déjà même demain, entre 21, 20h30 et 22h, vos amis prient pour vous. Branchez-vous à la radio pour prier avec vos amis. Et beaucoup d'autres rendez-vous sur la RVE vous édifient. Voilà. Nous allons... Les jeunes aussi annoncent l'ouverture le lancement du championnat des canals football et handball filles. Tous ceux et celles qui voudraient prendre part à ce championnat sont priés de se faire enregistrer auprès du responsable des jeunes. Le début du championnat est prévu pour le 17 décembre au stade Saint-Thomas. Il y a en souffrance au secrétariat un acte de naissance appartenant à Kamgiakwam Jean Bernard. Son père, c'est Kwam Laurent et sa mère Dayo Jeanne. Que les concernés passent retirer cet acte de naissance. Résultat des quêtes. Nous voyons que nous sommes en train de nous fatiguer et de manière très grave. La chute est très grave. Regardez, samedi passé, on a fait la quête de 5575. Dimanche à 6h30, 19 125. Jamais vu. Dimanche à 9h, 27 225. Dimanche à 11h, 5 550. Messe en semaine, 11 600. Quelle chute. Point total de 65 575. Avec cette allure, on va nous couper la lumière. On va nous couper l'eau. On n'aura plus les hosties pour célébrer la messe. On n'aura plus de vin de messe. Ça sera grave. Et on va finir par nous enlever le curé pour envoyer ailleurs. Et vous n'aurez la messe qu'une fois par semaine. Une seule fois le dimanche. Donc faisons attention. Faisons des efforts. C'est notre église. C'est notre paroisse. Que ce temps de l'Avent, chacun fasse des efforts. Ce n'est pas facile. Je sais que les temps sont durs. Les temps sont durs. Mais ne baissez pas les mains. On doit toujours combattre jusqu'au bout. Le bout, c'est le ciel. Donc ne baissez pas les mains. Voilà, nous allons écouter rapidement Prisca qui va nous parler de VIH-Sida. Mais avant cela, nous, en vue de bien vivre le temps de l'Avent, le Conseil des canals de laïcs Codel de Tamja organise une recollection pour les agents pastoraux de notre doyenné ainsi que les fidèles laïcs. Cette recollection aura lieu le mercredi 6 décembre 2023 au Mont-Saint-Jean, paroisse Sacré-Cœur de Ndianda, à partir de 16h. Au programme louange, enseignement, méditation, confession. Venez nombreux vivre ce moment de grâce. Dimanche prochain, le Père Salomon Colbert-Colo invite tous les membres de l'association Sainte-Anne à une très importante réunion dans la paroisse Saint-Boniface de Kienego à partir de 11h. Tous les mamans veuves sont priées de se diriger ce jour-là à 11h pour une grande réunion de partage. Voilà, écoutons à présent Liska qui va nous parler de VIH-Sida. Et un jeune aussi va nous parler. Stéphane, où est-ce qu'il est? Combien de stagiaires va parler pour les jeunes? Minute de la santé. Frères et sœurs en Christ, bonjour et bon dimanche. Saint Jean-Paul II. À l'occasion de la journée mondiale du VIH qui était vendredi le 1er décembre, je me présente devant vous en ce moment pour vous édifier par rapport à cette maladie sexuellement transmissible. Sexuellement transmissible. Elle est réelle et cause des milliers de morts dans le monde chaque année. Tout d'abord, VIH veut dire virus de l'immunodéficience humaine.
Il se développe très rapidement dans l'organisme en détruisant le système immunitaire, la rendant ainsi plus sensible à d'autres infections. En effet, le VIH se transmet par des rapports sexuels non protégés et désordonnés, transfusion d'un sang contaminé, utilisation des objets souillés, par la voie materno-fœtale. Il est important de noter que le VIH est incurable. Afin de barrer la route à cette pandémie, nous devons, pour des personnes encore saines, pratiquer l'abstinence, stériliser tous les objets pointus et tranchants avant l'utilisation, faire son dépistage pour connaître son statut sérologique tous les 3 mois, pour les femmes enceintes et infectées, suivre ses visites prénatales et respecter scrupuleusement les consignes de son médecin avant et après l'accouchement pour éviter la contamination de l'enfant. Pour les personnes déjà contaminées, accepter d'abord sa sérologie, prendre convenablement des antirétroviraux pour ralentir l'action du VIH dans l'organisme et suivre les mêmes précautions que ceux des personnes saines. Ensemble, je le sais, frères et sœurs, nous pouvons construire un monde où le VIH est vaincu, où l'espoir triomphe sur le désespoir et les individus peuvent vivre sans cette maladie si nous suivons ces précautions et invitons nos frères et sœurs à les suivre aussi. Merci pour votre attention. Paroisse Saint-Jean-Paul II. Paroisse Saint-Jean-Paul II. Je peux communiquer en quelques secondes pour les activités de la jeunesse paroissiale. En effet, le bureau, ils ont communiqué à 6 heures et ils vont communiquer une fois de plus à 11 heures. Mais il me charge de vous dire ceci, en tant que votre accompagnateur ou aumônier, que la jeunesse de Saint-Jean-Paul II est timide jusqu'ici. On ne les sent pas encore engagés dans la préparation de leur festin Noël et des fêtes qui approchent. Ce soir, par exemple, à 15h30, vous êtes invités, que ce soit les jeunes ou les enfants, à venir tout le monde au foyer pour qu'ensemble on essaye de voir ce qu'on va mettre comme élément à meubler les activités de Noël qui arrivent. Déjà, je me suis inscrit avec un groupe de jeunes à interpréter 2 musiques, Djumbolé 237 et Je pouvais décaler. Mais jusqu'ici, on ne voit pas les autres jeunes. Il y a les enfants qui ont commencé à monter le sketch. Mais leur sketch a besoin d'au moins 20 acteurs. Ils ne sont que 4. Donc à 4, ils ne peuvent pas réaliser le sketch. Ceux qui ont le talent, ceux qui ont la compétence, venez, on va mettre le show. On va gâter le show là. Le 27, on va suivre les jeunes. Le 23, on va gâter avec les enfants. Ce sera vraiment animé. Donc tous ceux qui ont un talent, tous ceux qui ont un zèle pour l'animation culturelle, pour l'animation artistique, venez dès ce soir et d'autres jours, qu'ensemble on fasse bouger notre paroisse pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Paroisse Saint-Jean-Paul II. Rendez-vous donc tout à l'heure à 15h. Merci. Le Saint-Sacrement est exposé. Mes chers amis, je vous rappelle que le Saint-Sacrement est exposé. Je vous rappelle que le Saint-Sacrement est exposé à la sacristie, à l'ancienne sacristie. À la fin de la messe, vous pouvez y aller silencieusement pour parler avec Jésus qui vous attend, pour vous combler de grâce et de bénédiction. Allez adorer Jésus, ne serait-ce que pour 10 minutes. Ne serait-ce que pour 10 minutes, et un temps de cœur à cœur, de dialogue avec Jésus. Il va vous combler. Levez-vous pour recevoir la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est déjà venu
et vous attendez qu'il vienne de nouveau. À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur, selon la chair, vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne année liturgique à vous tous et bon dimanche.